Bon retour parmi nous. Nous allons nous plonger dès maintenant dans le modèle de la thérapie IFS. Je vais simplement vous donner un aperçu pour que vous puissiez avoir une idée de ce dont nous parlons ici en lien avec l'IFS. Ensuite, nous allons également parler un peu dans ce module de l'intégration d'autres modèles de thérapie au sein du modèle IFS, car nous savons que l'intégration est vraiment importante lorsque nous travaillons avec nos patients. Le système familial intérieur a été créé par Dick Schwartz, je crois, il y a 35 ou 40 ans. Dick a consacré toute sa vie au modèle du système familial intérieur. C'est un modèle de thérapie très apprécié aujourd'hui. Beaucoup de gens souhaitent suivre les formations. Il n'y a même pas assez de place. Je suis heureux pour lui que son modèle soit si largement accepté, car c'est une façon importante d'être dans le monde, pas seulement un modèle de psychothérapie. Je vais partager avec vous quelques-unes de mes réflexions au sujet du modèle de thérapie IFS. Il prend ses racines dans deux éléments principaux, la pensée systémique et la multiplicité de l'esprit. Dick était thérapeute familial et il a beaucoup travaillé sur les systèmes. C'est une grande partie du travail en thérapie familiale. Ce que nous comprenons, c'est que chacun a différentes parties en lui. Quand j'étais à l'université, les parties étaient considérées comme pathologiques, mauvaises ou anormales. Mais Dick Schwartz a été un pionnier à l'époque. Il a dit « Les parties ne sont pas un problème, les parties sont en fait normales. Les parties ne signifient pas fragmentation ou pathologie. En fait, le but n'est pas l'unité. Le but est que nos parties soient en harmonie. » Ce que j'ai appris au fil des ans, grâce au trauma, en vivant des expériences trop intenses, c'est que nos parties normales assument des rôles extrêmes et elles se retrouvent coincées. Elles sont comme des hamsters dans une roue. Ce que nous essayons de faire en IFS, c'est de comprendre les différentes parties, comprendre que nous en avons tous. On n'essaye pas de s'en débarrasser. On comprend comment elles sont organisées en différents systèmes à cause de différents traumas ou de différentes expériences de vie trop intenses. Je vais vous donner un exemple. Disons que vous travaillez avec quelqu'un qui a été harcelé à l'école, un scénario courant pour de nombreux enfants. Si vous travaillez avec un patient qui a été harcelé à l'école, il aura différentes parties organisées autour de l'expérience du harcèlement. La partie qui contient la douleur, la honte et l'humiliation d'être maltraité, la partie qui est en colère, furieuse et veut se venger, la partie qui peut être timide et veut fuir et se cacher, la partie qui souhaite désespérément que quelqu'un vienne la protéger, peut-être même une partie qui veut prendre soin de ceux qui ont également été blessés. Dans cet exemple, quand on subit du harcèlement, on trouve différentes parties organisées autour de cette expérience. Il y a différents systèmes ou collections de parties, et toutes les parties sont des adaptations normales de la personnalité qui assument des rôles extrêmes à la suite des expériences de vie que nous traversons. Je dois vous dire que cette diapositive est aujourd'hui inexacte, et j'adore qu'elle le soit. Vous comprenez une première chose là. La guérison permanente des blessures émotionnelles, je n'y crois plus, chers amis. Je ne crois plus que les blessures puissent être guéries pour toujours. Je vois ça, je me dis que j'aime la façon dont mon travail a évolué. Autrefois, j'avais cette croyance que les blessures pouvaient être guéries pour toujours. Ce n'est pas ce que je vis personnellement et je ne le vois pas chez mes patients. Désolé, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne d'après mon expérience. Voici comment je le vois. Je crois que nous pouvons libérer l'énergie du trauma que les gens absorbent à la suite d'une expérience de vie trop intense. Je l'ai ressenti et je l'ai vu chez mes patients. Une fois cette énergie libérée,
nous nous élevons à un autre niveau et nous interagissons dans le monde d'une nouvelle manière. C'est un changement et c'est une élévation. Ensuite, ces vieilles blessures peuvent être réactivées pour tout un tas de raisons dans notre vie, mais nous ne les abordons plus de la même manière. Nous ne portons plus la même énergie, mais nous l'abordons différemment. Nous apprenons une nouvelle dimension de l'expérience de guérison. Ensuite, nous grandissons et évoluons à partir de là. Ce que je vois maintenant dans la blessure, ce n'est pas la guérison pour toujours, mais une élévation constante vers plus de clarté, de libération et de nouveaux apprentissages à chaque fois que nous la ressentons. Je suis content que cette diapositive soit là parce qu'elle soulève un point vraiment important pour moi concernant la guérison. Les parties, comme je l'ai dit, sont libérées de leurs rôles extrêmes. Nous ne nous débarrassons pas d'elles, mais elles craignent que nous essayions de nous en débarrasser. Cela me peine de le dire, mais beaucoup de thérapeutes essayent de se débarrasser des parties. Arrêtez de boire, ne vous scarifiez pas, ne soyez pas déprimés. Je ne pense pas que ce soit le bon message pour ces parties. Je pense que le message est « Pouvons-nous vous libérer de tout le travail que vous faites ?» C'est comme dire « Voulez-vous prendre votre retraite ?» Quand quelqu'un prend sa retraite, nous ne nous en débarrassons pas. Nous nous débarrassons du rôle qu'il a joué pendant toutes ces années de travail. Pour moi, c'est la même chose avec les parties. Vous n'avez plus à faire ce travail. Nous ne nous débarrassons pas de vous. Cela peut être un choix, ce n'est pas une obligation. L'autre chose qui se passe en IFS, et c'est un point très important pour moi, et quelque chose qui, je crois, ne reçoit pas assez d'attention, c'est restaurer la confiance des parties dans le self-leadership. Voici ce que je veux dire. À la suite d'un trauma, il y a un fossé, une rupture qui se crée entre le self et les parties. Je parlerai plus tard de ce que signifie le self. Il y a un fossé qui se crée, une séparation entre qui nous sommes et qui sont nos parties. Elles sont déconnectées. L'un des principaux outils thérapeutiques, de mon point de vue, dans tout travail de guérison des traumas, est de restaurer ces connexions intérieures. Cela est en soi extrêmement thérapeutique. C'est un travail d'attachement intérieur dans ce qu'il a de meilleur. Le trauma provoque une rupture interne des liens d'attachement entre le self et les parties. Avant de se hâter à guérir les blessures, nous devons réparer ces liens. C'est le parcours réparateur pour guérir les traumas. Le trauma est, par essence, une violation de la relation à la fois intérieurement et extérieurement. Nous allons guérir et réparer les relations intérieures, ainsi qu'augmenter la capacité de la personne à gérer ses relations extérieures. Vous connaissez ce dicton, « Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un si vous ne vous aimez pas vous-même ». Je vais l'adapter un peu. Vous ne serez pas capable d'avoir des relations saines avec les personnes de votre vie tant que vous n'aurez pas de relations saines avec vos parties à l'intérieur. Nous allons faire ce travail intérieur de réparation de ces relations intérieures afin que nous puissions gérer nos connexions aux autres d'une façon différente. Je m'excuse de pointer du doigt tout le monde, y compris moi-même, mais nous sommes très mauvais en matière de connexion intérieure. Nous sommes nuls à ce sujet, pour tout vous dire. Nous sommes toujours sur nos téléphones, occupés à faire et pas à être. Pour la plupart des gens, il est très difficile d'être seul avec soi-même, de passer du temps seul, à essayer de mieux se connaître, et c'est en partie dû à toutes ces relations rompues, conséquence de nos traumas. Nous allons rétablir cela. C'est une part importante de la guérison. Ensuite, les parties et le self peuvent travailler ensemble harmonieusement. Le mot intégration est important. Dan Siegel parle beaucoup d'intégration. C'est un flux. Ce n'est pas que nous nous intégrons pour être une seule personne. Non, c'est que nous intégrons un flux harmonieux, un va-et-vient fluide entre le self et les parties.
Le self et les parties. C'est comme la famille. Quand votre famille d'origine ou la famille que vous avez créée fonctionne harmonieusement. Je suis allé à Orlando récemment et, mon Dieu, Disney World a fait remonter tant de souvenirs en moi. Je vous ai parlé d'une famille qui peut fonctionner harmonieusement et quand c'est pas le cas. Nous avons emmené nos enfants à Disney World quand ils étaient jeunes et nous étions si enthousiastes. Mon Dieu, les enfants vont adorer Disney World, ça va être le meilleur moment de leur vie. Cela nous a vraiment coûté cher. Nous sommes entrés à Disney World et ils ont dit « C'est l'endroit le plus chouette de la planète ». On s'est dit « Oui, j'ai tellement hâte ». Nous avons vécu des moments merveilleux, des moments où notre famille était au top, fonctionnant comme un ensemble. C'était magnifique. Mais devinez quoi? Nous avons aussi vécu des moments horribles. Les enfants étaient complètement dépassés, ils étaient épuisés. Ils n'ont pas voulu faire ce truc génial. Ils étaient fatigués, stressés, et ils ont craqué. Dans ces moments-là, notre famille ne fonctionnait pas du tout harmonieusement. Nous étions dégoûtés. Nous avions dépensé tellement d'argent et tout ce qu'ils voulaient faire, c'était rester dans la chambre d'hôtel et jouer au Lego. Nous leur disions « Regardez, nous sommes au royaume des animaux. Il y a une girafe devant notre fenêtre. Nous voulons que vous viviez tout cela. » Tout comme pour chacun de nous, il y a ces moments de fluidité, de beauté et d'intégration, et aussi ces moments de dysrégulation et de désengagement. C'est ce qui se passe avec les traumas. Nous sommes ici pour faire en sorte que les choses soient harmonieuses à l'intérieur, plus souvent et plus facilement, avec moins de dysrégulation et moins de dysfonctionnement.